Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de découvrir une nouvelle boutique, une boutique qui nous vient d'Allemagne, et elle se nomme The Special Ants. Bon ok, j'ai fait un accent un peu merdique, je vous avoue, mais vous avez compris. Alors, première fois que la chaîne propose la découverte d'une boutique basée en Allemagne, c'est un peu dommage parce qu'il y en a une multitude, sachant que l'Allemagne c'est vraiment proche de la Belgique. J'ai reçu quelques produits et d'ailleurs l'intégralité m'est parvenue gratuitement, c'est arrivé en moins de 24 heures et franchement le vendeur est hyper sympa, on s'est tout de suite entendu, c'est très cool. Comme vous le voyez, forcément il y a des abreuvoirs. On a des mangeoires, ceci n'était pas prévu dans le colis, mais ça fait toujours plaisir, hein. Je vais pouvoir essayer et vous en faire un retour. Je vous présenterai bien entendu les deux espèces qui m'ont été envoyées, je vous en parlerai par la même occasion. C'est la première fois donc je bosse avec une boutique basée en Allemagne. Sachez que j'ai déjà eu des discussions, mais ça n'a jamais été mené de manière favorable, ou alors j'ai tout simplement refusé après discussion. Mais bref, c'est un détail. Ici nous avons donc une jolie Camponotus USCA02, donc vous le voyez, désolé pour la contraste qui est énorme vis-à-vis de la capture d'écran du site, je ne sais pas pourquoi sincèrement, mais bon, ce n'est pas dramatique. Comme on le voit, elle a une petite ponte, elle a également un cocon, effectivement le cocon a une drôle de tête, mais sachez que chez Camponotus USCA02, il n'y a pas de souci, j'en ai déjà vu plusieurs de cette tête, donc pas de problème, on verra par la suite. Cependant, ce que j'aime faire, c'est que lorsque je reçois des fourmis, j'aime les booster avec un peu de liquide sucré. Alors je me suis dit qu'une petite révision, et surtout pour les plus récents dans la passion, ça vous ferait du bien de voir peut-être mon mélange. C'est un mélange comme un autre, vous n'êtes pas obligé de reproduire celui-ci, vous pouvez explorer, je vais dire, les divers mélanges à faire. Moi je sais en tout cas que le sirop d'agave, c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire, j'ai constamment de bonnes réussites avec. Je rajoute à ça de l'invert-bee, c'est donc un complément pour destiner, je vais dire, dans le monde de l'apiculture de base. Donc comme on voit, c'est tout simplement du glucose, du fructose et de la saccharose, donc du sucre, 3 mélanges de sucre, qui font que sincèrement toutes mes espèces s'en régalent. Donc vous le voyez, je mets un tiers du récipient de sucre, donc de sirop d'agave et d'invert-bee, qui est donc la marque, et je rajoute à ça 2 tiers d'eau. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes quantités, moi je fais cette tasse pour nourrir toutes mes colonies, donc vous savez j'en ai beaucoup, et parfois je vais en refaire une petite quantité d'ailleurs. Comme vous le voyez, le mélange juste à verser, ça se mélange plutôt bien, vous tournez ensuite un petit moment, et ça va devenir vraiment transparent. À partir de là, vous savez que votre mélange est parfaitement réalisé, et donc il ne reste plus qu'à disposer. C'est un mélange simple, sachez que ça peut se conserver au frigo, cependant moi ce que je fais c'est que je prépare les doses nécessaires et que je mets à disposition ensuite. Je ne conserve jamais mon liquide plus de 2-3 jours, généralement après 2 jours il faut déjà l'oublier. Donc il faut vraiment prévoir les doses, ne faites pas de grandes quantités. Préférez plutôt faire des tout petits mélanges et utiliser ce que vous avez besoin. Et voilà, tout simplement dans l'idée, c'était un petit résumé sympa je pense. Alors comme vous le voyez, c'est une reine seule, et qu'est-ce que je fais? Je lui apporte du liquide sucré, mais qu'est-ce que je fais franchement? Dites-vous que je fais ça avec toutes mes espèces, certes. En fait, lorsqu'elles essaiment en nature, elles vont aller directement essayer de créer leur cavité, commencer leur fondation. Elles n'auront peut-être pas la chance de tomber sur un petit casse-croûte, mais il faut se dire qu'elles en ont bien besoin. Regardez d'ailleurs cette reine, elle me semble plutôt maigre pour... En apparence, et donc je me dis je vais la renforcer. D'ailleurs elle a l'air très amorphe, elle ne bouge pas, il est possible qu'elle dorme en ce moment, ça c'est totalement possible, et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle elle ne bouge pas du tout, ça arrive, Elle a d'ailleurs une position qui pourrait faire penser qu'elle est en plein repos. Mais bref, je reviens sur le liquide. Moi je nourris absolument toutes les reines qui arrivent chez moi, d'office, c'est systématique, et pour certaines je les nourris peut-être même 2-3 fois pendant la fondation. Qu'est-ce que j'ai constaté vis-à-vis de ça? Alors, généralement, déjà, mon couvain est nettement plus conséquent. Celui-ci est déjà mieux nourri, mieux alimenté, parce que forcément, une reine, quand elle fonde, elle se base initialement sur ses propres réserves, sauf celles qui sont semi-claustrales, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Quand elle se base sur ses propres réserves, elle dépend donc de ce qu'elle a reçu avant de décoller de sa colonie. Parfois, elles sont gavées, parfois pas. Le fait d'apporter justement du liquide supplémentaire, ça permet simplement de la garder, je vais dire, en bonne santé, dans des bonnes conditions où elle sera parfaitement gavée et pourra
vraiment bien s'occuper de son couvain. Certes, la première génération restera une première génération, elles seront plus faibles, si je puis dire, elles sont constituées de la sorte à ne pas trop puiser dans les ressources, mais ça aidera quand même. Alors, Myrmecocystus mimicus, ça aussi c'est canon, ça c'est plutôt chouette, hein. Vous le savez, j'ai déjà une belle colonie de Myrmecocystus, pourquoi pas une deuxième, hein, très clairement. L'année passée je n'ai pas eu de chance avec une autre boutique, on va pas citer le nom parce que forcément on n'est pas là pour parler de ça, mais j'espère que cette année ça ira mieux. Alors ici j'ai eu la proposition qu'elle soit boostée par ce couvain justement, donc j'ai accepté. Pourquoi? Parce que le boost n'est pas que négatif. Certes, dans certains cas, c'est à éviter. Il y a des boosts qui sont totalement inutiles, parce que les colonies, je veux dire, l'espèce en général s'en sort très très bien. Mais pour des espèces plus délicates, ça peut être envisagé, comme ici pour une Myrmecocystus. En soi, c'est pas vilain. Maintenant, c'est un choix, il faut qu'il soit proposé, comme le vendeur me l'a proposé ici. Elle m'a proposé, est-ce que tu souhaites que je la booste ou pas? C'est une option qu'il propose d'ailleurs sur le site. Franchement, pour une Myrmecocystus, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ça augmentera, j'imagine, les chances de réussite. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai fait fonder, je pense, 99% de mes espèces sans boost. Mais parfois, j'imagine que ça peut aider. Je n'ai même pas idée de quelle espèce j'ai pu faire en boostant. Je pense que j'en ai jamais fait d'ailleurs, mais bon, voilà, ça peut aider. Et ici d'ailleurs, c'est l'occasion d'essayer de voir comment ça va se passer. Il semblerait qu'elle ait accepté le boost parce qu'elle s'occupe du couvain et a notamment rassemblé ses cocons avec sa propre ponte. Ça, c'est un signe qui nous dit que, ok, là, elle a accepté, ça devrait bien se passer. Franchement, j'ai eu de jolies espèces de cette boutique, on a discuté, ça a été très rapide, c'est franchement assez cool. Bien sûr, comme je vous le dis toujours, hein, je ne vous pousse pas à la consommation, ni à l'achat, ni quoi que ce soit, donc je vous mettrai le lien en description. Je vous invite à aller consulter le site. L'impact de ceci, c'est que forcément le site aura une plus grande influence, et il verra forcément l'impact de la communauté pour cette ouverture de colis qu'il nous a proposé. Moi, ça me permet de découvrir une nouvelle boutique, l'emballage était plutôt propre, ça vous permet également de découvrir la boutique, la qualité, etc. Gardez en tête que bien entendu, lorsqu'on reçoit des produits qu'on va forcément montrer à la caméra, des fois on est avantagé, ça je le dis très clairement, donc gardez-le en tête. Je n'ai pas idée de comment pourrait être le colis pour n'importe qui, mais cependant ça m'a l'air très bien et le vendeur m'a l'air très honnête. Je dis ça d'une manière générale parce que je sais que il faut toujours garder en tête que voilà, rien ne peut être parfait, et même parmi les plus grosses boutiques, parfois, ça arrive les erreurs ou ça arrive d'avoir un colis foireux. Je dis ça tout simplement parce que il faut le garder en tête. Bon, par contre, la Myrmecocystus, elle a l'air bien gavée, hein. Je lui ai mis tout de même du liquide, mais c'était pas nécessaire en soi, hein. Elle avait déjà une belle physogastrie, donc je l'ai mis par principe parce que je vous le montre, je l'aurais quand même fait. Ensuite, lorsqu'on remarque qu'elle ne consomme pas immédiatement ce liquide, parce que soit elles sont trop stressées, soit elles n'ont pas spécialement faim, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on le recouvre de coton. Vous n'êtes pas obligé de directement mettre une goutte. Moi, je le fais parce que quand elles je sais plus ou moins les doses à donner selon la taille. Généralement, si elles ont faim, elles le consomment entièrement. Et je veux dire, le tube est très propre. Lorsqu'on met du coton, etc., bon, ça laisse une petite trace ensuite, etc. Bref, il y a des techniques pour ne pas salir le tube, notamment des petites mangeoires en impression 3D. Ici, je voulais faire à l'ancienne, mais bref. Dans l'idée, il faut toujours recouvrir le liquide, ne jamais laisser le liquide comme ça apparent. Elle pourrait s'engluer par la suite parce que effectivement avec l'évaporation, le sirop et le sucre en général ça colle, ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est des petits conseils, c'est des petits rappels. Et ici une mouche s'invite, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment elles sont vraiment chiantes. Alors j'espère en tout cas que cette découverte vous plaît, la boutique m'a l'air franchement très bien, je suis ravi, donc on verra par la suite comment ça évolue, si on passe à la caisse plus tard nous-mêmes sur le site, on va le surveiller en tout cas pour voir qu'est-ce qui rentre comme fourmi, et pour l'occasion j'ai décidé de vous offrir, excusez-moi là c'était un peu bizarre, mais je vais vous offrir du coup une petite colonie de Camponotus holocericus qui nous viennent d'Asie, à savoir que la taille de la reine est quasi aussi grande que la Camponotus singularis, elles ont des reflets et une morphologie similaire, les ouvrières sont plus petites cependant, les majors sont très costauds quand même, c'est une petite fondation que j'ai chez moi depuis un moment, je me suis dit que j'allais vous l'offrir en fait, je me dis c'est toujours chouette de lancer des petits concours par-ci par-là, sans crier sur tous les toits qu'il y a un concours, donc voilà, pour participer c'est simple, un petit message, remercier la boutique, faites ce que vous voulez, un message sympa, si vous ne souhaitez pas participer, mentionnez-le, le tirage c'est très rapide.
samedi ou dimanche, tirage effectué, je vous annonce qui a gagné, lundi ça part si la personne m'a répondu. Donc ça va être vraiment rapide, je m'occupe de l'envoi, je m'occupe des frais, il y a juste à écrire quoi, c'est simple. Alors voilà, en tout cas, je remercie la boutique pour sa confiance, c'est grâce à vous hein, qu'on a des opportunités, très clairement, c'est grâce à toute l'équipe, tous les membres, toutes les personnes sur cette chaîne YouTube, dans cette communauté, ça nous permet de découvrir pas mal de choses sans pour autant aller à la caisse constamment, et ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, je remercie donc la boutique The Special Hands, et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, bye. I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.